Nous sommes conscients que l'État à lui seul ne pourra pas résoudre ce problème. Je vous ai planté le décor en vous montrant l'immensité des défis à relever. Et nous, au niveau de la Fondation Magic System, nous essayons de jouer notre partition et surtout d'inviter la population dans son ensemble à nous emboîter le pas, parce que c'est une affaire nationale, c'est une affaire mondiale, je dirais, et personne ne doit pouvoir rester en marge de ce qui se fait pour pouvoir protéger notre environnement. Et vous faites bien de le dire, c'est une affaire mondiale, une affaire nationale, mais de façon pratique, pourquoi les jeunes devraient s'intéresser à ce projet? C'est vrai que les défis sont importants, on parle de protection de l'environnement, mais directement, comment eux sont impactés par ce projet? Vous savez, pour parler de la Côte d'Ivoire, les jeunes représentent plus de 77% de la population, donc les plus nombreux. Et les jeunes, on le dit très souvent, sont l'avenir. Et toutes ces actions que nous menons, en réalité, nous les faisons pour permettre aux générations futures de pouvoir vivre dans un environnement sain. Et si on veut travailler pour que les générations futures puissent vivre dans un environnement sain, il est important d'impliquer ces jeunes-là. Et nous, pour nous, cette édition, d'ailleurs, nous l'avons placée sous le sceau de la jeunesse pour pouvoir permettre à ces jeunes-là de prendre une part active à la lutte contre les changements climatiques, parce que, vous l'avez dit dans votre introduction, la production des déchets est responsable de 5% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, quand les jeunes s'engagent, on est sûr de pouvoir apporter une réponse donc idoine à cette problématique, parce que c'est les principaux acteurs.